Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs, je suis ravie de faire cette vidéo un petit peu spéciale puisque ce n'est pas une vidéo sur mes retours de lecture mais une vidéo tag qui a été proposée donc par Caroline. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Après tout, pourquoi pas me poser ces petites questions sur mon rapport à la lecture, faire une espèce d'introspection et puis vous finalement de me connaître un petit peu plus à ce sujet. Alors, j'avais pas envie de faire une vidéo comme on voit partout là sur YouTube, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Et du coup, j'ai demandé à mon mari d'être complice sur cette vidéo par rapport au travail qu'il y a à faire, pour la faire différemment. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo, et puis n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié l'idée. Donc, on va faire cette vidéo sur mon rapport à la lecture. Je vais donc m'interviewer, je vais être un peu schizophrène, si vous voyez un peu comment ça va se faire, et donc je vais devoir inviter Marie et je vais poser ces questions-là à Marie pour savoir quel est son rapport à la lecture. Donc Marie, la voilà. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, je suis ravie que tu aies accepté de faire cette vidéo tag sur la proposition de Caroline. Et donc, je vais te poser quelques questions sur ton rapport à la lecture et je sais que tu vas être ravie d'y répondre. Alors, je vais commencer par la première question. La première question sera donc de, alors je prends mes notes, sera donc, Marie, quel est ton rythme de lecture? Alors, mon rythme de lecture, il est assez variable en fait, parce que j'ai pu constater ces dernières années qu'en fait j'avais fait une centaine de livres par an, un petit peu plus de 100. Donc à 52 semaines, on fait la moyenne, ça fait on va dire 2 livres par semaine. Mais en fait, ça dépend des mois, ça dépend du type de livre, ça dépend. Il y a tellement de facteurs que on va rester sur la moyenne de 2 par semaine, mais bon, ces derniers temps par exemple, si j'arrive à en faire 1 par semaine, surtout ce mois-ci, ça sera déjà pas mal. Il m'est déjà arrivé de faire 3 ou 4 par semaine parce que c'est des livres qui vont être rapides, parce que je vais intégrer dedans des bandes dessinées, des graphiques, des choses comme ça. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est assez variable. Si je fais des insomnies, je vais lire beaucoup plus parce que je lis beaucoup la nuit. Mais ouais, on va dire 2 par semaine. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Je trouve que des fois je lis un petit peu trop vite ou trop en tout cas parce qu'il y a certains romans dont j'arrive pas trop à me souvenir exactement des intrigues, donc je me dis que là ce roman là finalement je l'ai peut-être pas aussi apprécié que j'aurais dû. Donc voilà, donc le rythme, après le rythme ça veut rien dire, c'est surtout une question de plaisir, moi ce que j'aime c'est prendre plaisir à lire, donc si on va rester factuel, on va dire 2 par semaine, voilà. D'accord, 2 livres par semaine, c'est déjà pas mal quand même, effectivement. Alors on va continuer dans les questions. Et la question qui vient ensuite dans ce vidéo tag, c'est de savoir, en fait, si tu lis, même si je crois connaître la réponse déjà, est-ce qu'il t'arrive de lire plusieurs livres en même temps? Alors en fait, rarement. Je lis souvent un seul livre, un livre à la fois, voilà. Un livre à la fois parce que j'ai peur des confusions d'histoire, déjà. Alors ceci dit, je fais des exceptions, par exemple pour un roman et une BD, ça peut m'arriver. Alors le truc c'est que quand ça m'arrive, en général je finis la BD bien avant le roman, donc une fois que je suis partie dans la BD, je la termine. Mais bon, ça sera la seule exception. Ça pourrait m'arriver aussi si par exemple je lis un livre qui est assez grand, assez gros, et qu'entre-temps il y a Babelio, grâce aux opérations Masse Critique là où je participe, des fois hop, je suis tirée au sort et on m'envoie un livre pour une critique. Et du coup, là, si j'ai déjà entamé un livre et que je veux lire celui de Babelio qui arrive, effectivement là je vais être sur 2 livres. Mais ça sera rarement, je lis un livre, puis un autre, puis je reviens sur celui-là, puis je vais sur l'autre, etc. Non, ça va être 2 livres en même temps, dans le sens où j'en ai commencé un, et à un moment donné, je vais vouloir en commencer un autre. Et si je commence l'autre,
Je vais le commencer, mais je vais le finir avant de reprendre le suivant. Voilà, je lis rarement plusieurs livres en même temps, et surtout pas plus de 2, quoi. Donc, et puis vraiment 2 styles complètement différents. Ça m'est arrivé il y a quelques temps aussi, ouais, de lire 2 romans pour le coup, mais alors de styles complètement différents pour ne pas, confondre, ou alors des fois peut-être un livre documentaire et un livre roman, quoi. Voilà. Sinon, c'est très rare. Non, je ne suis pas trop à lire plusieurs livres en même temps. Mais j'aimerais bien, parce que si je pouvais lire plusieurs livres en même temps, ce serait pas mal. J'augmenterais encore mes histoires. Oui, on a compris que le plaisir de lire, c'était très important donc pour toi. Alors maintenant, la troisième question que pose donc cette vidéo tag sur ton rapport à la lecture, c'est de savoir si tu es plutôt livre sous format papier ou livre en e-book, un livre dématérialisé. Alors, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque quand même assez conséquente, donc je suis plutôt papier. Ceci dit, j'ai quand même 2 liseuses. Voilà, j'ai 2 liseuses et j'ai quand même pas mal de livres dans mes liseuses. Des livres, alors souvent que j'ai obtenus gratuitement parce qu'il y a souvent des opérations. Alors, pendant le confinement, en plus, là, il y en a eu énormément. Donc, j'ai quand même pas mal de bouquins dans mes liseuses que j'ai envie de lire, qu'on pourrait rajouter dans la pile à lire, quoi. Donc, et j'en ai déjà lu, bien évidemment, sur ma liseuse. Donc, je peux lire sur papier, je peux lire en e-book, ça ne me pose pas de soucis particuliers. Après, je vais privilégier l'un par rapport à l'autre à cause des avantages. L'e-book, c'est très bien, par exemple, la nuit, je suis insomniaque, ben dans ce cas-là, je dérange personne. Si j'ouvre un e-book, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. L'e-book, ma liseuse, elle rentre dans mon sac à main, donc c'est assez pratique si je m'en vais en vacances, si je vais chez le médecin, si je vais n'importe où. Ceci dit, il m'arrive quand même souvent de mettre mon livre, même un gros format dans le sac pour aller lire dans une salle d'attente, oui. Et donc voilà, alors effectivement, moi le papier, j'aime bien tourner les pages, j'aime bien la couverture, j'aime bien l'objet livre, donc je ne pourrais pas me passer du livre papier, mais je pourrais passer de l'un à l'autre, ouais, sans souci. Alors la question qu'on peut se poser ensuite, donc, c'est est-ce qu'il t'arrive de relire des livres que tu as déjà lus, en fait, parce que tu en as quand même beaucoup, alors je pense que ça doit être difficile, mais est-ce que ça t'arrive quand même de relire ces livres que tu as déjà lus? Jamais. Jamais, parce que j'ai déjà pas le temps de lire tout ce que je dois lire. Si en plus je dois m'amuser à relire des livres, non, jamais. Alors ça peut m'arriver de temps en temps de revenir sur un tome précédent. Par exemple, il y a le tome 2 qui vient d'arriver et j'ai oublié des choses sur le tome 1. Alors si jamais j'arrive pas à retrouver de résumé, parce qu'il y a des résumés des fois qu'on peut retrouver sur Google, si j'arrive pas à retrouver de résumé, je vais effectivement peut-être reprendre un livre, mais je vais le lire en diagonale, quoi, hein. Je vais aller chapitre en chapitre très très vite pour essayer de retrouver le personnage, les lieux, l'intrigue, etc. et pour pouvoir me remettre un petit peu dans l'histoire avant d'entamer le tome suivant. Mais sinon, non, sinon je relis jamais de livres que j'ai déjà lus. Alors si, peut-être que dans l'année qui vient ou dans les mois qui viennent, je vais vouloir relire un classique que j'ai lu étant jeune, imposé par le collège ou le lycée ou autre. Et dans ce cas-là, ce sera une relecture, mais ce sera une relecture et ce sera surtout une redécouverte parce que je ne vais pas le lire avec la même façon de penser, avec la même maturité, et puis surtout, je risque de ne pas me souvenir de l'histoire. Donc, ouais, ce serait une relecture si on veut. Mais c'est très rare quand même que je relise un livre que j'ai déjà lu. Bien. Et ma question suivante, finalement, ça va être, on voit quand même une belle bibliothèque derrière nous. Quel est le genre de livre que tu lis principalement? Alors, principalement, moi, ce que je lis surtout, c'est des thrillers. Enfin, alors, après, j'aime tout. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'aime tout. Particulièrement les thrillers et le fantastique, le fantasy. J'aime beaucoup. Le young adulte aussi, mais alors le young adulte parce que justement, dans la littérature ado, on trouve beaucoup de fantaisie, de fantastique. Je trouve que l'imaginaire chez les ados, elle est beaucoup plus foisonnante des fois que chez les adultes. Elle est aussi des fois plus simple à lire, hein. Si vous prenez un fantasy adulte, du style par exemple le cycle de Sif de Patrick Dudney,
C'est pour adultes, c'est de la fantaisie. Il est extraordinaire. J'adore son style d'écriture, sa plume, c'est poétique. Mais c'est quelque chose de très lourd quand même, hein. C'est pas pour rien que c'est pour adultes d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup ces romans-là. Mais dans la fantaisie plus ado, bah, ça va se lire beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus léger, donc j'aime bien. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup d'imaginaire. Les thrillers, alors les thrillers, moi je peux lire un thriller très très rapidement parce que j'adore surtout s'il est bien écrit, s'il y a une bonne intrigue, s'il y a des rebondissements, s'il y a des cliffhangers à la fin des chapitres. Là, c'est voilà, Page Turner. J'aime beaucoup des auteurs, alors beaucoup d'auteurs français, hein, Tillier, Minier, Norek, qui est-ce qu'on a encore comme auteur français, un peu de Jean-Christophe Granger. Bon, voilà, tout style d'auteurs français qui font du polar, du thriller assez impressionnant. Maxime Chatham aussi, j'aime beaucoup. Donc, ouais, on est sûr de me faire plaisir en m'offrant un de ces livres. Alors après, il faut être sûr que je ne l'ai pas déjà lu, ce qui n'est pas forcément garanti. Mais voilà, ça c'est principalement ce que je dis. Après, je dis de tout. J'aime le feel good. J'aime beaucoup Virginie Grimaldi, par exemple. J'ai découvert Melissa d'Acosta aussi. J'ai pas mal aimé son bouquin. Bon, j'ai quand même quelques petites critiques négatives sur son bouquin que j'ai pu émettre, mais sinon, en règle générale, j'aime beaucoup. Oui, j'aime bien le feel good aussi de temps en temps. Ben voilà, ce sont des lectures qui me permettent de vivre autre chose, de vivre d'autres émotions, parce que la lecture, c'est ça, hein, c'est vivre des émotions. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'aime lire de tout, c'est qu'il y a une palette d'émotions dans ces différents styles de lecture que voilà, je prends et j'aime beaucoup ça. Je lis pas beaucoup de classiques, c'est vrai, peut-être parce que c'est les souvenirs d'enfance qui renaissent et j'aimais pas la lecture étant jeune. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je lisais surtout du Stephen King et du Mary Higgins Clark. Voilà. Mais dès que je devais lire du Zola, du Barjavel, etc., au collège, je voulais absolument pas. Alors qu'en fait, j'en ai relu depuis et j'aime particulièrement. Mais à cet âge-là, pas du tout. Donc je pense que là, il y a quelque chose d'ancré quand même. Donc du coup, le classique, j'y vais un peu à reculons quand il faut que je lise du classique. Et ça m'arrive d'en lire quand, par exemple, je suis des défis sur Facebook ou autre, voilà, de groupes, où là, je me dis, bah tiens, c'est l'occasion de répondre à ce défi-là en relisant tel ou tel classique. Mais sinon, c'est assez rare quand même. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, on se ressemble beaucoup, je trouve, hein. Moi, je suis comme toi, j'aime beaucoup le thriller aussi. Donc, oui, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis. Alors, la question aussi très intéressante dans ce tag, dans cette vidéo tag, c'est de savoir quel est ton rapport avec ta palle, avec ta pile à lire. Alors, ma pile à lire, donc ma palle. Alors, j'ai un rapport avec ma pile à lire assez sympa. En fait, elle me déborde un peu, ma pile à lire. Elle est très présente, elle prend de la place, elle est entière, hein. Alors, on peut la toucher, hein, puisqu'elle est, en fait, elle est juste derrière moi, là, maintenant, depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, parce qu'avant, elle était de ce côté-là, et j'ai interverti les côtés. Et alors j'en ai un petit peu retiré que j'ai mis dans ma chambre. Et dans ma chambre, donc j'ai mis dans ma pile à lire surtout ce que j'ai peut-être plus trop envie de lire. Je ne sais pas en fait si je vais les lire ou pas. Je les garde parce que si dans un défi, là je trouve pas ce qu'il faut pour y répondre, peut-être que j'en trouverai là-bas. Donc voilà, du coup j'en ai dans ma chambre un petit peu. Mais c'est surtout cela qui m'intéresse le plus, puisqu'on va retrouver donc ce que je vous avais dit tout à l'heure, mes thrillers, tout là-haut. On a les thrillers en brochet, que je me suis fait offrir pour la plupart, ou que j'ai racheté sur Cyclivre par exemple. Je mets une petite alerte quand je cherche un livre que je n'ai pas forcément envie d'acheter neuf et que je suis prête à acheter d'occasion. Je les trouve aussi en brocante aussi parfois. Donc, et en brocante, on trouve surtout les poches qui sont juste en dessous, toujours des thrillers. Donc les poches. Alors en brochet, ils ne sont pas tous thrillers, hein. Tout au bout, là j'en ai quelques-uns, c'est plus des récits de vie que des thrillers. Ensuite, on va tomber ici sur tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction. Alors, c'est beaucoup des livres qu'on m'a offerts ou que j'ai achetés vraiment pour lire, mais qui sont toujours là, que j'ai toujours pas lus. Bon, il y en a certains qui sont sûrement glissés avant dans la liste. Donc, du coup, ils sont encore en attente. Et enfin, je termine par quelques poches aussi, quelques brochets que j'ai achetés aussi récemment pareil, toujours dans la fantasy.
J'ai trouvé une petite série steampunk, là, alors ça fait 1 an que je les ai trouvées, d'occasion dans une médiathèque, ils les vendaient pour rien du tout. Donc du coup, je les ai pris, mais j'ai encore pas eu l'occasion de les lire. Puis j'ai encore quelques petits poches, là, quelques brochets de récits de vie, là aussi. Alors récits de vie, hein, c'est dramatique, feel good, voilà. Donc j'en ai quand même pas mal qui sont ici en papier à lire. Plus ceux qui sont dans ma chambre, pas mal aussi. J'ai ceux qui sont dans ma liseuse, puisque j'en ai beaucoup dans la liseuse que j'aimerais beaucoup lire aussi. Alors ceux-ci, des fois, je les oublie parce que c'est plus facile de regarder, quand je cherche un livre, ma bibliothèque, que de regarder ma liseuse. Bon, voilà. La liseuse, c'est pas toujours pratique non plus à regarder, je trouve. La liste, il faut faire défiler et tout, c'est un peu contraignant. Donc je les oublie un peu, ceux-là, mais pourtant j'en ai. Et enfin, j'en ai une autre, un peu mystérieuse. Enfin, mystérieuse, non, elle n'est pas mystérieuse, mais elle est particulière. C'est une liste de photos, un album photo que j'ai dans mon téléphone portable. Et ce sont les photos des livres qui existent à la bibliothèque, donc où je suis bénévole. Et ce sont des livres que j'ai absolument envie de lire, que je n'ai pas besoin d'acheter puisqu'ils existent à la bibliothèque. C'est quand même pratique, les bibliothèques, hein, parce que ça permet d'économiser de l'argent. Mais du coup, il faut que je les lise avant qu'on les rende à la médiathèque, hein, puisqu'on tourne sur les fonds, etc. Donc du coup, je fais des photos pour me dire, il ne faut pas que j'oublie de lire celui-là, celui-là. Donc là, j'en ai aussi pas mal. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout lire, mais bon. Et donc, voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de livres à lire. Donc oui, voilà, je suis assez collectionneuse et matérialiste avec ma pile à lire. Je les lis quand même, hein, parce que ceux qui sont de ce côté-là, c'était des livres qui étaient dans une pile à lire, et je les ai lus. Donc voilà, et pour le coup, voilà, j'arrive à lire. Le souci de la pile à lire, si vous voulez, c'est qu'elle bouge énormément. C'est un serpent, hein, ça, voilà, elle bouge, et par moments, elle s'agrandit de plus en plus. D'ailleurs, elle rapetit rarement, d'ailleurs. Elle s'agrandit parce qu'il y a des livres qui arrivent et hop, ils se mettent en haut de la pile. Et donc, du coup, celui qui est en haut de la pile actuellement, il commence à reculer, et ainsi de suite, et peut se retrouver très loin au bout d'un moment. Donc voilà, bon, c'est une pile à lire, quoi. C'est, je pioche quand je cherche un livre, quand j'ai envie. Alors, je vais piocher selon mes humeurs, hein, bien évidemment. Un défi, s'il y a un défi, ou ce que j'ai envie de lire. Enfin, voilà, ça me laisse beaucoup de choix. Hein, et c'est sûr que le choix, des fois, c'est pas évident. Hein. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ma pile à lire. Question suivante. Bien, merci Marie. Alors effectivement, tu as beaucoup de choix dans cette pile à lire, et puis faire un choix, c'est aussi savoir renoncer. Hein. C'est pas toujours évident. Je comprends bien. Donc, eh bien, pour enchaîner, on va enchaîner sur la question suivante. Alors, finalement, est-ce que tu as déjà eu des pannes de lecture, une panne de lecture? Et si oui, comment tu t'en es sorti en fait de cette panne de lecture? Alors, des pannes de lecture. Alors, une panne, c'est un dysfonctionnement, hein, c'est quand quelque chose ne marche plus, etc. J'utilise ce terme, c'est vrai, de panne de lecture parfois, mais moi, je l'utilise plus pour un ralentissement dans mes lectures. Ça fait pas très longtemps que je me suis remise à lire, hein, ça fait 5-6 ans. Hein. J'avais arrêté de lire pendant très très longtemps, parce que diverses activités, parce que différentes choses, parce que les enfants sont petits, etc. Voilà. Et puis il y a 6 ans, 6-7 ans peut-être, c'est une amie à moi qui m'a interpellée sur Facebook et qui m'a parlé des groupes de lecture. D'ailleurs, le premier groupe de défi que j'ai intégré, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. C'est comme ça que je me suis remise en fait à la lecture. Vraiment, c'est très très vite, ça a démarré. Et depuis, j'ai jamais eu une vraie panne de lecture, c'est-à-dire à m'arrêter de lire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou plus. Je lis tout le temps, toutes les semaines je lis un livre, ça c'est sûr, ou en tout cas j'ai un livre en cours. Hein. Et du coup, j'ai pas vraiment de panne de lecture. Par contre, j'ai des ralentissements. Ouais. Et en ce moment, par exemple, j'ai vraiment un gros ralentissement. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un ralentissement comme ça. C'est peut-être même le premier, où je peux mettre 10 jours pour lire un livre de 350 pages, 400 pages, alors qu'en règle générale, 300-400 pages, en 3-4 jours, c'est lu. Hein, même dans un rythme normal, voilà. Et là, j'ai un peu de mal. Alors, c'est pas vraiment une panne. C'est alors déjà, parce que j'ai repris d'autres activités que j'avais un peu laissé tomber à cause du Covid. 2, parce que j'ai peut-être pas trop envie, je pense à d'autres choses, je fais d'autres choses. Donc du coup, je ne vais pas me mettre à la lecture tout de suite. 3, parce que j'ai quelques petits soucis qui m'encombrent un petit peu l'esprit en ce moment. Et donc du coup,
ben, il faut que j'arrive à vider ma tête pour essayer de me plonger dans un livre. Alors vous allez me dire, en général, on ouvre un livre et c'est votre livre qui vous vide la tête, mais des fois c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Vous n'arrivez pas forcément... Il faut être disposé à ouvrir un livre et à lire, et des fois je ne suis pas toujours disposée. Donc voilà, alors je me force quand même toujours à lire quand je vais me coucher, même si c'est que 10 minutes, 15 minutes, je lis. Toujours même s'il est 23h30 et que je devrais déjà être endormie, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure et je vais lire. Ça c'est voilà, mais forcément, par rapport à avant, je vais lire beaucoup moins que ce que je peux lire quand je vais me coucher beaucoup plus tôt, justement parce que j'ai envie de lire. Et là, j'ai un peu la perte de cette envie-là, qui n'a rien à voir avec les bouquins. C'est vraiment personnel. Je ne sais pas pourquoi. Là, en ce moment, c'est en ce moment. Alors bon, après, je crois qu'on a tous des humeurs aussi. Il y a des moments où on est plus en forme que d'autres, on a plus envie de telle ou telle chose. Et voilà, il faut le prendre comme ça. Après, moi, je ne m'inquiète pas plus que ça. Alors, on va dire que c'est une panne. Je ne sais pas si c'est vraiment une panne. Voilà. Alors, comment s'en sortir? Je ne cherche pas à m'en sortir. Je vais essayer de la vivre simplement. Je l'accepte. Et puis, surtout, je ne lâche pas. C'est-à-dire que je continue à lire. De toute façon, j'aime ça. Donc, je continue à lire. Mais bon, je vais prendre juste le pli de me dire, bah, je vais lire moins vite. Je vais lire un peu moins. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi. On n'est pas obligé de lire un livre toutes les semaines, 2 livres toutes les semaines, 3 livres toutes les semaines ou plus. Non, c'est pas une obligation. Donc du coup, je relativise. Une panne de lecture, on lit, il faut se faire plaisir, c'est tout. Il faut rester là-dessus, se faire plaisir. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Effectivement, il faut savoir se faire plaisir quand on lit un livre. C'est quand même l'objectif du livre. C'est effectivement de se faire plaisir. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, eh bien, on va conclure avec la dernière question donc, de ce vidéo tag. Et cette dernière question, c'est qu'est-ce qu'un lecteur? Un lecteur. Alors, un lecteur, si vous voulez, moi j'ai un lecteur de CD à la maison, donc qui me lit de la musique, je peux écouter de la musique. Dans le temps, on avait des lecteurs de CD-ROM, on en a beaucoup moins. Et puis, si je recherche un petit peu la définition dans le dictionnaire, c'est quelqu'un qui lit. Voilà. Bon, allez, plus sérieusement, bien évidemment, vous voulez savoir ce que représente un lecteur pour moi. Alors déjà, quand on est lecteur, on a de la chance, parce qu'il faut quand même savoir qu'en France, il y a encore 7% d'illettrisme. Donc ça représente, oui, 7% de la population, ce qui fait 2,5 millions. Hein. Alors bon, les chiffres ne sont pas très récents, mais je ne sais pas si on s'est amélioré, j'espère, je ne sais pas, il faudrait voir. Est-ce que le quinquennat qui se termine là a permis de résoudre ce problème-là? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand on a la chance de savoir lire, eh ben, un lecteur, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui lit, qui aime lire, qui prend du plaisir à lire. Et après, quel que soit le support, on peut être un jeune lecteur de 4-5 ans, quand les enfants commencent à découvrir la lecture et qui sont là à lire tout ce qu'ils trouvent, genre ce qui est écrit sur le paquet de céréales le matin avant d'aller à l'école déjà. Bah, il aime bien, il est content, il est là, il lit. Bah, c'est un lecteur finalement. Mais un lecteur, c'est aussi... Bah, après, on va enchaîner sur... je vais aller chercher un livre à la bibliothèque, ou maman va m'acheter un livre dans un magasin, dans une librairie, et je vais lire mon petit... Alors, qu'est-ce qu'ils aiment, les gamins de Choupi, petit ours brun. Bon, après, il y en a des beaucoup mieux, mais voilà, c'est rien que là, déjà, on commence déjà. Et puis, on va affiner un petit peu son envie de lire, son intérêt pour la lecture, en grandissant, etc. Et donc, un lecteur, c'est quelqu'un, à mon avis, qui prend plaisir à lire, tout simplement, à aller feuilleter des livres, des magazines, et aller chercher des émotions dans ce qu'il va lire. Voilà, moi, je suis lectrice. J'en connais plein d'autres qui sont lecteurs, qui lisent pas forcément autant que moi, même beaucoup moins. D'autres qui lisent beaucoup plus que moi. Chacun son style, quoi. En fait, on est tous des lecteurs un peu différents et on aime des choses différemment et on aime la lecture différemment. Il y en a qui lisent en musique, il y en a qui lisent dans le silence d'ailleurs. Donc, un lecteur, je pense que ça a de multiples facettes. Mais la base du lecteur, c'est savoir lire et se faire plaisir. Je crois que c'est ça. Oui, effectivement, Marie, je suis d'accord avec toi. La lecture, c'est quand même une passion qui est là pour se faire plaisir. Et être lecteur, c'est se faire plaisir en lisant, et peu importe le support qu'on lit. Tout à fait d'accord avec ça. Bien. Eh bien, on arrive au terme donc, de ce vidéo tag.
Et avant de vous dire au revoir, eh bien, écoute Marie, est-ce que tu as un dernier petit mot peut-être à dire j'allais dire à nos lecteurs, mais plutôt aux gens qui sont en train de regarder cette vidéo en ce moment? Un dernier mot peut-être? Mon dernier mot, c'est juste, je remercie Caroline pour cette idée. Après tout, pourquoi pas. C'est amusant, effectivement, de faire cette petite introspection personnelle sur mon rapport à la lecture. Ça m'a intéressé, c'était sympa, bel exercice. Voilà, je suis ravie. J'espère que cette vidéo va plaire à tous nos abonnés. Et puis, je vous dis à tous, ciao. Ciao Marie, voilà. Alors, on va faire disparaître Marie comme on l'a fait venir, hein. Voilà, donc je vais arrêter un petit peu ma schizophrénie, je vais reprendre ma personnalité, je suis là. C'était juste pour faire quelque chose d'un peu différent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir un peu comment moi je vois la lecture, quel est mon rapport à la lecture. Je vous remercie d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire vos réactions à la suite de mes vidéos. Et puis, je remercie Caroline, sans qui je n'aurais certainement pas fait ce tag. Je remercie énormément mon mari qui va passer du temps à faire le montage de tout ça, qui a passé du temps, puisque quand vous le voyez, c'est déjà fini. Faut jouer avec les histoires de temporalité, c'est un peu compliqué. Je préfère les lire finalement que les vivre. Eh bien, écoutez, moi je vous laisse à mon tour. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon voyage d'ivresque, etc. Voilà. Ciao!